Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir une première invitée. Il s'agit d'Alexa Amram Feiner de l'Aviso au sujet de l'opération Charity de l'Aviso. Alexa Amram, bonjour. Bonjour Lise. On dit Amram ou faut dire Feiner à chaque fois? Amram. On dit Amram, parfait. Alexa Amram ou Alexa tout court, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous donc pour cette opération Charity de l'Aviso qui va se tenir les 26, 27 et 28 mars et qui a un objectif très particulier. On va en parler dans quelques instants. Alors, quel est votre rôle à l'Aviso, Alexa? Je suis vice-présidente de Viso France. Alors, j'ai un rôle à la fois au niveau national en tant que vice-présidente de Viso France et également, je suis responsable de la section Marseille. D'accord. Qui me permet d'avoir un ancrage local également. Donc, vous venez de Marseille, vous étiez de passage à Paris. Absolument. Merci d'être avec nous dans le studio de Radio J. Alors, Alexa, comment est-ce qu'on rentre à l'Aviso et qu'on devient vice-présidente au national, dirigeant une section importante à Marseille? Racontez-nous. Par des rencontres d'abord, la rencontre avec Diana Paola et du coup mon intérêt pour une institution que je connaissais forcément de nom, mais dont j'ignorais vraiment l'action et je me renseigne et puis je remarque que cette association est très moderne dans ses combats, très utile à la société israélienne et c'est le cœur de ma motivation, c'est l'action concrète de l'Aviso en Israël. En Israël, oui. Alors, l'Aviso en Israël s'occupe beaucoup de l'enfance. De l'enfance et des femmes. Et des femmes. Donc ça, c'est important de le dire. On le dit pas toujours assez, mais Viso, c'est Women International Zionist Organization. C'est l'organisation sioniste des femmes. Internationale des femmes sionistes. Exactement. C'est important de le préciser parce que aujourd'hui, il y a des termes qu'on emploie moins. C'est important de savoir d'où vient ce nom et ce qu'il signifie et ce qui donc l'intérêt que l'Aviso a pour les femmes et les enfants en Israël. Et c'est surtout le fait que ce soit une organisation internationale, c'est l'action de l'Aviso en Israël est vraiment soutenue par des femmes du monde entier. L'Aviso est présente dans 50 pays et elle compte 250 000 membres. Bien sûr. C'est un réel soutien pour Israël. Alors, la dernière opération Viso Charity, c'était en 2020 et ça a permis d'aider les enfants du lycée Maya Rosenberg. Alors, où est ce lycée? C'était c'était lors de la pandémie, pendant le Covid. Racontez-nous un petit peu. C'est à Rehovot. C'est donc le directeur du lycée a appelé l'Aviso pour soutenir parce que vraiment l'aide, les besoins alimentaires des enfants étaient criants. En fait, il y avait des enfants, des élèves qui n'avaient plus de quoi manger et ils se rendaient compte que ils avaient le seul repas qu'ils faisaient, c'était celui que l'école leur fournissait. Donc c'était une période assez terrible, cette période de Covid. Oui. Et Viso France a relevé le défi. On s'est mobilisé pour pouvoir financer les repas de ces élèves pendant cette situation de pandémie. Et on a pu aider comme ça plusieurs élèves qui étaient en situation de grosse précarité. Oui. Et donc, vous vous êtes débrouillés sur place, enfin pas vous, vos correspondantes, j'imagine, pour fournir des repas. Et pour cela, pour avoir les sous, vous avez fait une opération qui a été un succès. Qui a été un gros succès. Voilà. Et là, on a été sollicité à nouveau par Viso Israël face à l'urgence pour les abris. Alors, voilà, donc on sait depuis longtemps que l'Aviso construit des crèches aussi en Israël, beaucoup. Absolument. Et les crèches, aujourd'hui, il faut qu'elles aient des abris anti-bombes. Exactement. C'est tout bête. Exactement, face à la menace, c'est tout bête, mais c'est essentiel. La menace s'intensifie. J'ai des chiffres, entre 2011 et 2020, environ 9400 roquettes ont été tirées depuis Gaza. En 2021 et 2022, 5500, c'est-à-dire presque le double en 2 ans. Oh là là, donc, oui. Et certaines crèches
on finance 4 abris. Les abris de certaines crèches ne sont plus aux normes sécuritaires. Il est donc urgent de les rénover, de les sécuriser. Et en même temps, on souhaite minimiser l'impact psychologique de ces alertes et de cette situation anxiogène. Donc les abris sont également aménagés avec du matériel pédagogique pour en faire un lieu rassurant et accueillant pour les enfants dans ces situations. Sûr. C'est si important. Alors oui, parce que il faut qu'au moment d'une alerte, il n'y ait pas une panique chez le personnel qui travaille avec les bébés, les petits. Hein, les crèches, c'est jusqu'à 3 ans. C'est ça. Et il faut qu'ils puissent dire aux enfants, on va jouer, on va aller à tel endroit, etc. Donc tout ça, c'est hyper important et ça coûte essentiel. De l'argent de rénover tout le blindage en fait de ces crèches. Donc c'est pour ça que vous faites cette opération. Charry dit 21-22, il n'y a rien eu. 21-22, il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et en fait, c'est tout à votre honneur. C'est-à-dire, c'est quand il y a un réel besoin. Et qu'on là, mobilise. Voilà. Qu'on mobilise toute la viso. Voilà, nos viséennes qui elles-mêmes vont mobiliser leurs familles, leurs amis, les amis des amis. Mais bien pour sûr. Parce qu'on aider sait, dans cette action. Voilà, on sait bien sûr où vont les fonds. Alors, si on souhaite soutenir de toute façon, on va sur le site. Vous pouvez aller sur le site Viso France, viso.fr, et vous avez le lien pour donner. Vous pouvez retrouver également le lien sur notre page Facebook Viso France, sur le compte Instagram voilà. Viso France également. On est à la page, on est sur les réseaux à la Viso. Exactement. Hein? Alors, justement, je sais pas, une question comme ça, parce qu'on n'en a aucune idée. Ces crèches, elles sont déjà blindées, mais le blindage n'est pas aux normes, parce que je pense que les explosifs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 10 ans. Oui, et puis comme on parle concret, là. Oui, tout donc, logement. Combien ça coûte de rénover, juste pour avoir une idée? Ça coûte 25 000 euros. 25 000 euros de rénover et d'aménager avec, vous savez, le matériel pédagogique adapté. Bien sûr, les jouets. Des jouets. Oui. Les salles sont très accueillantes, c'est coloré. Vous avez des matelas en mousse, vous avez des piscines à balles. Et en plus, ces salles-là sont également utilisées au quotidien. Comme salle de jeu. Donc comme salle d'activité pour les enfants. Donc les enfants sont familiers avec ce lieu et ça évite les traumatismes. Évidemment. Donc tout ça est très important. Quand on est responsable Viso, comme vous l'êtes, combien de fois on part en Israël par an quand il n'y a pas le Covid, bien entendu? Alors moi, je pars souvent en Israël, mais de toute façon, même en dehors de des voyages qui sont organisés avec la Viso, je visite tout le temps une institution Viso quand je vais en Israël. Et on fait en général avec les institutions et on se regroupe avec toutes les Visos du monde entier une fois par an. Oui. Évidemment, hors Covid, ça a été bien particulier. Sûr. Qu'est-ce que ça apporte de rencontrer des collègues qui, dans d'autres lieux, font la même chose que vous? C'est formidable. C'est formidable de voir cette solidarité et cette façon d'agir. On a tous le même objectif de sionisme qui se retrouve à travers le monde entier. J'étais avec Nathalie Riuguez, la nouvelle présidente. Et on embrasse aussi Diana, d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Et effectivement, de se retrouver c'était toutes les dirigeantes des sections Viso à travers le monde. C'était formidable de voir cet élan et cette solidarité qui se joue à travers le monde dans un même but, dans un même objectif. Et ça motive vraiment et ça apporte beaucoup. Puis vous voyez les réalisations, quoi. On voit les réalisations. Et en plus, vous ne demandez pas sans arrêt. Je veux dire, quand il y a un problème, alors là, on demande une présence aux gens de la Viso, comme vous le faites ce matin. Mais c'est vrai que c'est tout à votre honneur. Alors, j'aimerais bien qu'on parle. Il nous reste un tout petit peu de temps. La Viso Marseille. C'est combien de personnes, combien d'adhérentes, les activités? Racontez-nous, parce qu'aujourd'hui, on nous écoute aussi par Internet. Oui. La Viso Marseille, c'est environ 400 sympathisantes et adhérentes qui nous suivent dans nos activités.
Et là, on s'inscrit dans un dynamisme communautaire marseillais qui est très important. La communauté de Marseille est très active et très solidaire. Elle couvre à peu près tous les besoins de la société israélienne et française et locale aussi. Donc, on a un vrai dynamisme. On fait des rencontres. Alors, il y a les comités de lecture qui ont lieu tous les 15 jours. Et d'ailleurs, on est le seul comité de lecture à avoir duré, même pendant Covid, on le faisait par Zoom. Oui, c'était un vrai moment de récréation pendant ces périodes compliquées. Et on se retrouve pour des activités culturelles, plus ludiques. On a fait, il n'y a pas longtemps, un tournoi de contrée, jeu typiquement marseillais. On va faire bientôt... De quoi, un contrée ? De contrée. La belote contrée. Ah, c'est quoi ça ? C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes marseillais. Marseillais. Qui a réuni... on est Marseillais, provençal, la en tout Marseille. cas. Sympa. Et on va, il y a des randonnées pédestres qui vont être, pas des randonnées, des randonnées pédestres qui vont être organisées. Et on a une vraie solidarité envers Israël à Marseille. Oui, donc c'est important de le dire et de le préciser parce que, comment dirais-je, vous êtes une section vraiment active de la Viso. Des projets à la Viso, on parlait hors antenne du Salon du Livre. Le Salon du Livre qui aura lieu le 14 mai à Paris. Vous viendrez ? Bien sûr. Ah ben on se verra. D'accord, donc le 14 mai, le Salon du Livre avec... plein d'écrivains, etc. C'est Lauriane Boucris qui s'en occupe. C'est Lauriane Boucris. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler certainement avec les jeunes femmes de la section Viso à Vive, avec laquelle nous avons des émissions régulières sur Radio J. Je sais pas si vous les connaissez. Coralie, bien sûr. Voilà, Coralie et Maya. Voilà. Donc 26. 27 et 28 mars, une opération Charity Viso. C'est au profit des crèches de la Viso pour garantir aux enfants des crèches un environnement serein en temps de guerre comme en temps de paix. Et on souhaite un temps de paix, bien entendu, un environnement serein. Pour cela, on va sur Viso France, je vous donne un autre lien, on peut faire charity.com/visofrance. Vous pouvez également aller sur la page Facebook, vous pouvez trouver le lien pour faire votre don en ligne. Et je voulais remercier toutes les ambassadrices de l'opération, toutes ces Viséennes qui se mobilisent autour de cette opération. Et c'est vraiment... toute l'équipe. Très encourageant. J'ai une photo de rénovation d'un abri sous les yeux, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, le jour et la absolument, nuit, avant, après. Exactement. On voit le travail réalisé avec intelligence et encore une fois, le travail protéger concret. les bébés et puis les jardinières d'enfants et les jardiniers d'enfants et les parents, que les parents puissent avoir la sérénité lorsqu'ils laissent les enfants à la crèche et de les savoir en sécurité. Alexa Amram Feiner, merci du fond du cœur d'être venue. Bravo pour ce beau travail que vous réalisez. Merci beaucoup. Puis, quand vous le souhaitez, sur Radio J, bien entendu. Et bravo à toute l'équipe qui réalise tous ces événements. Merci, au revoir. Merci.